Je suis très heureux de vous revoir ce matin dans cette émission Le Réveil sonne. Le grand apôtre Paul a dit: réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Bien-aimé, il est temps pour que nous nous réveillions de nos sommeils. Il est temps pour que quelqu'un se réveille de son sommeil, car un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir, et Jésus-Christ nous surprendra par sa venue comme le voleur surprend dans la nuit. Nous allons terminer l'étude que nous avons commencée dans le livre de 1 Jean 2, les versets 15 au verset 17. Et dans le verset 16, l'apôtre Jean mentionne 3 sortes de péchés, à savoir la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil. Et dans les émissions précédentes, nous avons parlé des 2 premiers péchés. Et il nous reste l'orgueil. Et c'est de ça que nous allons parler ce matin. L'orgueil. C'est quoi l'orgueil? Pour une simple définition, nous allons dire que l'orgueil, c'est cette attitude de se considérer au-dessus des autres. Et l'opposé de l'orgueil, c'est l'humilité. C'est-à-dire, celui qui n'est pas orgueilleux, cette personne est humble. Nous allons particulièrement rentrer dans la Bible et nous allons parler d'un roi qui a été orgueilleux. Et nous allons voir là où son orgueil l'a conduit. Exode 5, les 4 premiers versets. Exode 5, le verset 1 au verset 4. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit: qui est l'Éternel, pour que j'obéisse à sa voix, en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel, et je ne laisserai point aller Israël. Ils dirent: le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit: Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Pour un petit résumé de cette histoire, il s'agit du peuple d'Hébreux que nous connaissons sous le nom du peuple Israël, qui a été en servitude pendant 400 ans dans le peuple d'Égypte dirigé par le roi Pharaon. Pharaon opprimait, Pharaon oppressait le peuple par de lourds travaux. Et le temps marqué par Dieu pour délivrer son peuple de la main de Pharaon, Dieu a envoyé ses 2 serviteurs, Moïse et Aaron, auprès de Pharaon pour lui dire: Pharaon, laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre des fêtes en mon honneur dans le désert. Pharaon, dans sa puissance, a répondu à Dieu: qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? L'orgueil entre dans nos cœurs lorsque nous croyons être puissants. Et l'orgueil nous pousse à parler sans réfléchir. L'orgueil nous pousse à parler sans savoir que quelqu'un est au-dessus de nous. Pharaon était un roi puissant, glorieux, riche, fort. Et toutes ces choses ont amené Pharaon à s'enorgueillir. Et lorsque Dieu a parlé, Pharaon a osé répondre: qui est Dieu pour que j'obéisse à sa voix? Même si Pharaon ne connaissait pas l'Éternel et que c'est juste un roi de son époque qui a envoyé ses commissionnaires, ses serviteurs auprès de lui pour lui charger cette commission, Pharaon n'a aucun droit de répondre de cette manière. Cette réponse de Pharaon est une réponse orgueilleuse. Ce qui est sorti de la bouche de Pharaon, c'est une parole orgueilleuse. Bien-aimés, nous devons cesser de nous enorgueillir. Et Pharaon, lorsque les 2 commissionnaires étaient repartis, voyez ce que Pharaon a fait. Pharaon, dans sa puissance, a de nouveau augmenté les travaux du peuple hébreu. Il a augmenté encore les charges, les travaux à un niveau plus élevé pour voir celui qui va venir délivrer vraiment ce peuple d'entre ses mains. Parce qu'il se croit le tout-puissant, que personne ne peut délivrer ce peuple d'entre ses mains. Bien-aimés, nous devons savoir que tout ce que nous possédons, peu importe la richesse, peu importe notre puissance, peu importe notre position sociale, tout nous vient de Dieu.
et nous devons cesser de nous enorgueillir. 1 Corinthiens 4, verset 7. Car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Voyez, ce verset veut nous faire savoir que tout ce que nous possédons nous vient de Dieu. Et je ne peux pas terminer cette étude sans nous parler des conséquences de l'orgueil. Et particulièrement dans l'histoire que nous venons de lire, lorsque Dieu, dans sa souveraineté, s'est levé, Dieu a corrigé le peuple d'Égypte. Il a frappé Pharaon avec son peuple par 10 plaies, 10 bonnes plaies. Le temps nous manque pour parler de toutes ces plaies. Et pour référence, lisez Exode, les chapitres 5 et du chapitre 5 au chapitre 11. Vous allez bien comprendre cette histoire et vous allez voir les 10 plaies dont Dieu a frappé le peuple d'Égypte. Et particulièrement, je veux parler de la dernière plaie. La dernière plaie, Dieu a frappé tout le peuple d'Égypte par la mort des premiers-nés. Tous les premiers-nés du peuple d'Égypte sont morts dans une seule nuit, y compris le premier-né du roi Pharaon aussi. Son premier-né est mort. Et aussi, tous les animaux, les premiers-nés de tous les animaux sont morts dans une même nuit. Vous voyez là où l'orgueil de Pharaon l'a conduit. Et plus loin, lorsque Pharaon a accepté, laisser partir le peuple d'Hébreu, le peuple d'Israël, Pharaon a de nouveau envoyé ses armées à la poursuite de ce peuple pour ramener de nouveau le peuple d'Israël dans la servitude. Voyez comment Pharaon est orgueilleux. Mais Dieu est puissant que Pharaon. Et lorsque Pharaon a envoyé ses armées, Dieu a précipité toutes ses armées dans la mer. Et toutes ces armées sont mortes dans la mer. Bien-aimés, il ne nous sert à rien de nous enorgueillir. Cessez de nous orgueillir. L'orgueil entre dans nos cœurs le jour où nous nous comparons, ou lorsque nous comparons nos richesses, le jour où nous voyons que nous possédons quelque chose de particulier que les autres ne possèdent pas, le jour où nous croyons être sages, être intelligents que les autres, le jour où nous admirons nos biens, notre position sociale, tout ce que nous possédons, l'orgueil entre dans nos cœurs. Bien-aimés, nous devons résister contre l'orgueil. Nous ne devons pas permettre à ce que l'orgueil prenne place dans nos cœurs. Chassons l'orgueil de nos cœurs et humilions-nous à Dieu. Humilions-nous aussi aux autres personnes. Et Dieu va nous élever au temps convenable. 1 Pierre 5, verset 5, la partie B seulement. 1 Pierre 5, verset 5, la partie B. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si tu es orgueilleux, si tu veux t'élever, si tu veux te croire sage, intelligent, beau, belle, plus que quelqu'un, Dieu va te rabaisser. Pour terminer, nous allons lire Philippiens 2. Philippiens 2, verset 3. Philippiens 2, verset 3, il dit: ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Nous devons considérer les autres comme s'ils sont au-dessus de nous. Nous devons les aimer parce que nous avons quelque chose à apprendre de lui. Nous avons quelque chose à apprendre des autres. Nous avons quelque chose à recevoir aussi des autres. Humilions-nous et Dieu va nous élever au temps convenable. Bien-aimés, je voudrais terminer cette étude ici et je prie pour que l'Éternel nous aide à nous humilier à lui et aux autres. Je remercie particulièrement tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui regardent cette émission. Et ma prière, c'est que Dieu nous prépare à travers ces émissions pour que nous soyons prêts, pour ne pas rater l'événement glorieux qui est devant nous, qui est l'enlèvement de l'Église. Soyons prêts. Merci à vous tous. Je vous remercie particulièrement. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous le rende au centuple. Alors, nous nous donnons rendez-vous aux prochaines émissions. D'ici là, portez-vous bien. Shalom à tous.